Dans les colonnes de gala, Adèle et Agathe, les petites filles de Geneviève de Fontenay, ont accepté de rendre hommage à leur grand-mère, disparue il y a quelques jours. L'occasion pour elles de révéler la manière dont elle s'est éteinte. La dame au chapeau n'est plus. Le 1er août 2023, Geneviève de Fontenay s'est éteinte à l'âge de 90 ans, emportée par une crise cardiaque dans son sommeil. Quelques jours plus tard, pour ses obsèques, les dernières volontés de celle qui a porté pendant plusieurs décennies le concours Miss France ont été respectées. Pas de cérémonie grandiose et médiatisée, Geneviève de Fontenay souhaitait s'en aller dans la plus stricte intimité familiale, loin des mondanités auxquelles elle ne goûtait plus depuis des années. Aucune ancienne Miss France n'a d'ailleurs été conviée à l'enterrement, et surtout pas Sylvie Tellier, avec qui elle était en conflit depuis des années. Après sa disparition, ses petites filles, dont elle était très proche, avaient réagi sur Instagram. Je n'arrive pas à croire que ma mamie n'est plus là, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Nous étions avec elle 2 heures avant sa disparition. Geneviève est partie ce 1er août 2023 à 23 h dans son sommeil comme elle le souhaitait. C'est un immense vide qui s'installe désormais. Mamie, tu vas tellement me manquer. Je t'aime, avait écrit Adèle de Fontenay, très affectée par la mort de celle qu'elle aimait tant. Elle était très affaiblie mais je voulais croire que ça irait mieux. Dans les colonnes de gala, paru ce jeudi 10 août, la jeune femme a accepté de se confier sur sa grand-mère et sur ses derniers instants de vie. Geneviève a été admise dimanche 30 juillet à l'hôpital, et lundi nous avons pu lui rendre visite. Mon père Xavier y est allé dans l'après-midi, puis Agathe et moi en fin de journée. Mardi après-midi, elle a pu voir son frère dont elle était proche, amené par mon père, qui est aussi resté près d'elle. Ma maman Annie, que Geneviève aimait beaucoup, n'a pas pu s'y rendre car elle travaillait. Le soir, je suis resté avec elle de 19 à 21 h, a-t-elle expliqué. Adèle de Fontenay a néanmoins avoué que la dame au chapeau était très fatiguée. Nous n'avons pas beaucoup parlé, je me suis assise à côté d'elle, je l'ai enlacée, j'ai posé ma tête sur son épaule, je lui ai tenu la main de mon arrivée à mon départ. Au moment de la quitter, je lui ai dit que je reviendrai le lendemain. Bizarrement, je n'arrivais pas à partir, on a continué à parler un peu quand j'étais sur le pas de la porte, elle m'a envoyé un baiser de loin que je lui ai rendu et je l'ai regardé s'endormir dans l'entrebâillement de la porte. Elle était très affaiblie mais je voulais croire que ça irait mieux, a-t-elle ajouté. La fille de Xavier de Fontenay a également révélé que la mort de sa grand-mère fut un choc, d'autant plus que les médecins n'étaient pas plus alarmistes que ça. C'est finalement dans la soirée, à 23 h, que la famille de Geneviève de Fontenay a été informée de la triste nouvelle par l'hôpital.